aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une méga comparaison d'Obitsu et de corps stock. Alors vous voyez il y a quatre types de corps juste là. Donc il y a le corps stock, l'Obitsu 27 cm. Bon, la taille de poitrine on s'en fiche, ça n'influe pas sur la posabilité. Un Obitsu 25 cm et un Obitsu 24 cm, donc les tout nouveaux qui sont à peine sortis. Donc alors déjà niveau couleur, il y a une sacrée différence. Déjà avec le corps stock, il a un teint un peu rosé, donc je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ils ont un teint légèrement rosé. Donc on va le reposer. Donc l'Obitsu white, donc c'est que des whites là. Vous voyez la couleur, donc c'est la couleur basique, hein. Donc il y a une petite différence, là normalement vous le voyez, là c'est vraiment très beige. Et aussi au niveau du fait que ça brille beaucoup et que ça c'est beaucoup plus mat. Bon. Donc ça brille un peu au niveau des bras et des jambes sur un Obitsu classique, mais bon ça c'est normal parce que c'est du vinyle dur. Et sinon c'est mat au niveau des membres mous. Alors sur l'Obitsu 25, donc il n'y a pas forcément de différence de couleur. C'est exactement la même couleur que le 27. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est pareil, là c'est brillant parce que c'est dur. Et c'est mat parce que c'est mou. Donc on passe à celui qui a la plus grosse différence de couleur. Donc c'est white aussi, mais c'est beaucoup plus clair que ce qu'on a l'habitude de voir. Et il y a une différence aussi au niveau des membres durs et des membres mous. Donc les membres durs ont un teint un peu plus comme les autres Obitsu, mais les membres mous sont beaucoup plus clairs. Je sais pas si vous allez voir déjà au niveau de la tête de la doll, ça se voit beaucoup. Donc on va passer aux articulations. Alors déjà comme vous le voyez ici, tous les genoux sont à fond. L'Obitsu 24, il peut aller jusqu'ici. Donc vous allez voir, il y a une sorte de creux en fait pour pouvoir le mettre bien à fond. Fais la netteté. Voilà, pour pouvoir mettre pour bien plier le genou en fait. Voilà. Ça rentre parfaitement dedans. Au niveau des genoux, alors vous allez voir ici un trou, mais on peut le camoufler avec ce nouveau système. Voilà. Non, ce n'est pas de la magie, c'est fait exprès. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez le tourner en fait pour camoufler les trous. Alors pour le 25, on en est là. Bon, il est un peu vieux le mien, donc il est un peu mort. Voilà, il peut se plier comme ceci. Donc il peut se plier beaucoup parce que justement ses cuisses sont assez fines. Mais le problème, ce sont les genoux qui sont immondes. Voilà, vous avez des horribles trous à l'intérieur. Le système est vraiment horrible pour les 25 cm. Bon, encore quand ils sont dépliés, enfin, oui, pas pliés, ça va, c'est assez bien camouflé justement. Ça camoufle les genoux. Mais alors, pour le 27, donc le classique, vous connaissez, c'est comme ceci. On ne peut pas plus les plier, les genoux. Au niveau de l'allure, voilà ce que ça donne. Donc c'est spécial, mais c'est les articulations assez classiques, je dirais, pour pouvoir bien articuler les genoux ou même les bras, parce que les bras, c'est pareil. Et sinon, passons au corps stock, qui a les genoux les plus pourris de cette série. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec ces genoux-là. Les genoux, ils sont comme ça, donc c'est pas très beau. Il y a une vis, voilà. Sur chaque côté, il y a une vis. C'est pas très beau. C'est bon. Encore quand ils sont dépliés, encore ça passe parce qu'on ne voit rien. Mais c'est pas très esthétique déjà parce que les jambes sont extrêmement maigres. Donc vous voyez, il y a une sacrée différence pour tous les quatre en fait. Je dirais le meilleur rendu, ça doit être pour le 25 parce qu'on peut vraiment beaucoup les plier. Mais sinon, au niveau esthétique, je dirais le 24 qui est vraiment plus joli. Et le pire, bah, c'est le corps stock. Franchement, c'est une catastrophe. Et le 27, bon, je dirais, bon, c'est entre tous. Ça plie bien, ça tient bien, il n'y a pas de souci. C'est pas trop moche au niveau des genoux. Donc c'est très bien. Voilà. Alors, on va passer justement au peton. Oui, au pied. Au petit peton. Donc, alors voici
les pieds des 24 centimètres. Donc oui, ça peut vous choquer, ils sont extrêmement gros. C'est bien ça le problème de ces corps. Et ils sont en vinyle souple. Donc gare à vous, si vous mettez des chaussettes neuves noires, ils vont très vite déteindre. Donc c'est une mise en garde. Donc, au niveau de l'articulation, alors voilà. Donc ils peuvent bien bouger. Voilà. Vous voyez avec ça, c'est extrêmement articulé. Faut juste bien s'y prendre avec ce pied. Donc je vais la remettre droite la jambe. Voilà. Je suis désolée pour la mise au point. Mon téléphone n'a pas envie aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Voilà, comme si elle avait le pied retourné. Au niveau pour l'enlever, donc c'est assez compliqué. Il faut vraiment tirer. Voilà. Donc c'est comme ceci. Donc oui, la tige reste dans la jambe. Désolée pour la mise au point, vraiment, là c'était une catastrophe. Voilà, donc la petite tige reste dans la jambe et le pied se présente comme ceci. Donc voilà, il y a une petite tache ou alors c'est de la poussière, je m'en fiche, c'est à l'intérieur. Donc voilà le trou. Donc c'est assez compliqué de le replacer à l'intérieur. Je vais tenter une manipulation assez compliquée parce que vu que la tige bouge, eh bien c'est la galère et ça fait un petit peu mal. Voilà, j'ai réussi à le remettre. On va passer à l'Obitsu 25. Alors, pour les pieds des 25 et des 27, donc c'est exactement les mêmes. Voilà, on peut l'enlever comme ceci. Je suis désolée pour le bruit, c'est mes chats. Donc, on peut les bouger. Et c'est encore très rigide les miens parce que je les bouge très peu. Voilà. On va remettre dans la jambe donc, pour voir un peu mieux. Voilà. Voilà, et on peut bouger. Donc là, on ne peut pas bouger comme l'autre, donc dans l'autre sens, vers l'intérieur et l'extérieur. C'est un peu dommage parce que je trouve ça très mignon sur les 25, sur les 24. Mais bon, je ne vais pas vous comparer avec le 27 parce que c'est exactement les mêmes pieds. Donc il y a peut-être la taille qui change. Je vais vous montrer. Non, la taille ne change pas. Ce sont exactement les mêmes pieds, je crois. Voilà. Et alors, encore les plus pourris selon moi, donc les pieds de corstock. Allez. Au niveau de l'esthétique, c'est encore une horreur. Ils sont extrêmement fins, tout petits, et ils ne peuvent que faire ça. Voilà. On ne peut pas les enlever. N'essayez pas, sinon vous allez casser votre corstock. Sinon, on va passer à la rotation des jambes. Alors, le 24 cm, elle se fait à cet endroit-là. Voilà, comme ceci. Donc, on peut totalement le tourner. On peut tourner toute la jambe. Donc, n'essayez surtout pas de le faire au niveau du genou. C'est bloqué, donc ne faites pas comme avec les autres bitsu. Vous allez juste le casser le genou en fait, parce que encore quand on est comme ça, on peut le tourner, mais après c'est impossible de tourner le genou. Il faut vraiment tourner la cuisse. Voilà. Donc pour l'Obitsu 25, voilà, ça tourne tout seul, c'est super. Le 27, c'est la même technique. C'est un petit peu plus rigide parce que c'est un peu mieux serré, on va dire. Donc ça tourne tout seul aussi. Et pour le corstock, donc on peut tourner les jambes, mais c'est... En fait, on le déboîte un peu quand on fait ça. Donc on peut tourner les jambes comme ceci. Bon, c'est pas très conseillé de base, mais moi je le fais pour certaines photos quand j'ai que les corstocks de mes puces. Alors bien sûr, pour les jambes, le petit test de souplesse. Alors pour le 24, on peut faire ceci. Désolé pour le chat. Et s'il y arrive, on peut faire le grand écart. Ça c'est génial.
Voilà. Ça grincouille un peu, mais ça, hein, c'est un peu normal. Voilà, pour le 24. Pour le 25, petit test de souplesse. Voilà. Ah, si. Voilà. On peut faire, on va dire, une sorte de grand écart. On peut le faire dans ce sens-là. Voilà. Sinon, dans l'autre sens, on peut le faire aussi. Voilà. Pour le 27, alors, on peut le faire aussi. Et dans ce sens-là, on peut le faire aussi. Voilà. Ça, c'est génial. On peut faire le grand écart sur les 3 corps. Sur les 3 obitsu. Alors, pour le corps stock, c'est une autre paire de manches. Alors, voilà. On peut pas aller plus loin. Sinon... Voilà. On ne peut pas aller plus loin. Donc, n'essayez pas d'aller plus loin. Sinon, vous allez le casser. En fait, à chaque manipulation, on croirait qu'on peut le casser à chaque fois. Voilà. Et ça grince aussi énormément. Donc, on va passer sur le haut des corps. Alors déjà au niveau de l'esthétique, l'obitsu 24 cm est très joli. Déjà au niveau des hanches, elles sont magnifiques. Certains diront ouais elle fait gros c'est tout, mais moi j'adore ce genre de corps. Mais c'est un taille L, tous mes obitsu là sont en taille L. J'ai pas fait exprès, mais j'aime les grosses poitrines. Ouais. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Donc alors voilà, au niveau de l'esthétique déjà, je trouve ça magnifique. Il y a beaucoup de détails déjà à ce niveau-là. Et avec le nombril, il est juste magnifique. Donc on n'a toujours pas de tétons, mais ça peut déranger certaines personnes pour les tétons. Moi, ça me dérange pas plus que ça qu'il n'y en ait pas. Mais ça rajouterait un peu de réalisme, je trouve. Donc alors, c'est toujours mou, voilà, c'est mou. C'est tout mou. Et sinon, on peut assez bien bouger, je trouve. Bon, c'est pas très joli là, je vous l'avouerai, mais on peut le faire. On peut aussi plier comme ça. J'ai pas encore totalement tout manipulé de cet obitsu, mais on peut quand même... il est quand même assez souple. Voilà. Pour le 25 cm, donc il y a un petit peu moins de réalisme, je trouve. Oui, désolé, il y a des taches. Déjà au niveau du nombril, bon, voilà, basta. On n'en fait pas tout un plat. Donc c'est mou aussi, voilà. Là, on a les tétons. Bon, c'est pas très réaliste, mais ils sont là. Voilà. Il y a aussi le détail ici. Désolé pour la mise au point, encore et toujours. Allez. Voilà. Niveau poitrine, je sais pas si c'est moi qui l'ai reçu comme ça ou pas, mais je trouve la poitrine du L des 25 écrasée. Donc je ne sais vraiment pas si c'est parce que mon obitsu est pourri ou si c'est parce qu'il y a un problème dans la fabrication. Mais je la trouve pas très très belle cette poitrine là. Sinon au niveau... voilà. Alors on peut assez bien bouger. Oui désolé, ça craque un peu partout. Comme j'ai dit, il est assez vieux. Voilà. Donc le 27 cm, c'est encore mou. Voilà. Il est un peu plus rempli que les deux autres. Donc au niveau de la poitrine, il y a, on va dire, une sorte de forme de téton. Hein. Ils ont tenté. Voilà. Il y a toujours le détail à ce niveau-là. Le détail des os, j'oublie tout le temps le nom, donc je suis désolée, je suis pas du tout douée en anatomie, voilà. Alors au niveau du ventre, il est quand même beaucoup plus joli que le 25, mais il n'égale pas le 24 pour moi. Après ça c'est vraiment une question de goût, hein. Si vous préférez l'anatomie des 27 ou des 25 ou des 24, ça c'est vos choix personnels. Moi je préfère les 24, je trouve ça très joli.
Sinon au niveau des hanches, je les trouve pas très réalistes, mais ça je sais pas, pour toi c'est assez spécial. En fait ça fait petite hanche et en fait après ça fait grosse cuisse, donc ça fait très spécial je trouve comme corps, mais ça c'est peut-être aussi une question de goût chez eux, hein, je ne sais pas, chez ceux qui les fabriquent. Au niveau nombril, je le trouve assez haut. Bizarrement, je le trouve très haut, mais ça c'est peut-être moi qui ai un problème parce que mon nombril n'est pas aussi haut chez moi. Voilà. Ouais, sinon, bah, comme j'ai dit, c'est toujours mou. Voilà. Oui, les gros bougs. Pouf. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. C'est mou, mais il est beaucoup plus rempli que les deux autres. Au niveau du corps stock, toujours le plus horrible à mon goût. Niveau nombril, bah voilà, il est juste là. Il est beaucoup mieux placé que les autres, par contre, ça c'est bien. Niveau de la taille est fort marquée. Les hanches sont assez grosses, bizarrement. Enfin, grosses, on peut dire ça comme ça. Hein. Mais elles sont grosses par rapport quand on voit le fait qu'elles soient très maigres en fait. Elles font grosses. Sinon, la poitrine, elle est plate quoi. Enfin, pour moi, elle est plate. Hein. Voilà, c'est une petite plate. Il y a le détail là aussi pour le corps stock, mais comme ça brille beaucoup, c'est pas très beau. Sinon, pour l'articulation, voilà ce que nous avons. Voilà. Ouh, une main sauvage. Donc, n'essayez pas trop de bouger parce que sinon vous allez le péter. Très mauvais plan d'essayer de tic du body, hein, on va dire. Je préfère le 24. Et le corps que j'aime le moins, donc c'est le corps stock. Niveau esthétisme ici, enfin, de toute façon ce sera partout lui le dernier parce que je le trouve vraiment pas beau. Donc on va passer au bras. Bon, on commence encore dans l'ordre avec le Litsu 24. Donc le bras, ils sont toujours aussi bien, on va dire. Ils sont même un peu mieux. Donc, ils ont fait comme pour les cuisses pour tourner. Maintenant, c'est plus ici, même si on peut, quand on le déboîte un peu, alors une petite technique, quand on le déboîte un peu, on peut tourner et justement, on peut avoir de nouvelles positions de bras. Et ça, c'est pas mal. Faut juste y aller doucement. Hein, pas y aller comme un barbare. C'est pas une bonne idée. Sinon, pour tourner, donc oui, c'est tout. C'est maintenant à ce niveau-là, c'est plus ici. Sinon, pour monter les bras, voilà, on peut bien monter les bras, bien les descendre aussi, bien les tourner dans tous les sens. On peut le tourner non comme ceci. Sinon, au niveau du pli, voilà, on peut le plier comme ceci, mais aussi, alors comme je vous avais montré, en triturant un petit peu le bazar comme ceci. Donc c'est vraiment... Voilà, on peut même faire ça. Ou alors faire ça. Enfin, c'est totalement spécial maintenant. Mais c'est super. Au niveau des mains, donc moi j'ai mis celles en point parce qu'elles sont fournies avec. Donc n'en achetez pas. Ça ne sert à rien. Il n'y a que celles fournies avec. Donc c'est comme les 25. Mais les mains de base sont pas belles du tout. Je mettrai une photo. Donc mes mains préférées, donc c'est celles-ci, les petits points qui sont juste adorables. Elles sont encore plus jolies que les mains de 25 et les mains on peut vraiment bien les bouger, c'est comme les pieds. Vous voyez, on peut faire ceci, encore ça. On peut vraiment bien bouger, donc on peut les tourner bien sûr. Hein. Voilà. Ça c'est génial pour déboîter, donc c'est comme ce basique, hein, voilà. Et on peut déboîter ici, voilà, ça se présente comme ça, et on peut déboîter ici. Donc comme les genoux, c'est le même système, voilà. Hop, et bien sûr on peut déboîter les mains de deux manières, alors je vais y arriver. Alors, comme ceci. Voilà, donc basique. Sinon, on peut les enlever comme les pieds. C'est justement comme ça qu'on change de main.
Parce que oui, j'y arrive. Voilà. Donc, si vous achetez un 24 cm, je vous conseille de ne jamais perdre cette partie. Sinon, c'est fichu, vous ne pouvez plus jamais mettre de main. Sauf si vous prenez des mains de 25 cm et que vous les limez. Mais sinon, vous ne pourrez plus mettre les mains de 24 qui sont juste adorables. Donc, ça fait comme les pieds. C'est en vinyle mou. Voilà. Et c'est le même système que les corps stock des Taiyang, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, je crois qu'on a fini pour le 24. Ouais, le 24. Donc le 25 au niveau des bras, donc c'est les mêmes que les 27. Voilà, on peut bien l'enlever. Voilà. Désolée si je dis 40 000 fois voilà. Alors on peut le tourner comme ceci, le tourner comme ceci. Vous voyez, c'est à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Du moins pour les 25. Donc, alors, on peut le tourner comme ceci, enfin le plier comme ceci. Donc on peut pas faire la même technique que pour le 24 qui est juste là. Voilà, ça c'est pas possible, il n'y a que le 24 qui peut faire ça. Mais sinon, on peut quand même vachement bien le plier, ça c'est super. Il a un bon avantage celui-ci, c'est que vu que les membres sont fins, ça se plie extrêmement bien. Au niveau des mains, alors comme je disais, elles sont fournies avec, donc n'en achetez pas des supplémentaires, ça n'existe pas. Les mains supplémentaires que vous pouvez acheter, c'est que les 27 cm. Les autres mains, ça sert à rien d'acheter les kits de mains, enfin les mains supplémentaires, c'est que pour les 27. Voilà, donc les mains sont fournies avec. Ça bouge comme ceci. Donc vous voyez, on ne peut pas encore bouger dans ce sens-là. Sinon, on a ces mains-là, donc les attrape-objets. On les a aussi avec le 24 cm, l'attrape-objet, mais elles sont vraiment grosses. Mais elles sont justement, vu qu'elles sont grosses, on peut mettre plein de choses dedans. On passe au 27 qui est très très similaire au 25. Donc ce corps est extrêmement rigide par contre, mais on peut quand même faire beaucoup de choses. Après c'est peut-être le mien qui est très rigide, parce que comme je dis, je manipule pas beaucoup mes doigts non plus. Hein. Donc on peut le tourner comme ça, on peut le tourner ici. Au niveau de l'articulation, on peut bien le plier. Vous voyez, on peut quand même vachement faire de pause avec ça. Hop. On peut aussi le plier légèrement courbé comme ça. N'allez pas plus loin, sinon vous allez péter vos bras. Au niveau des mains, alors ça, c'est une main, c'est un jeu de main que j'ai acheté à part, bien sûr. Allez, la netteté. Donc, voilà. Sinon, les mains basiques, c'est celle-ci. On les connaît, hein, la classique. Oui, moi, il y a du vernis dessus. Vous voyez, hop, 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 et on peut tourner, voilà. Donc ça se déboîte comme ceci, on ne déboîte pas autrement les mains des 25 et des 27. Par contre là les mains, elles ne sont pas fournies, vous avez seulement les mains basiques avec les 27 cm. Donc si vous voulez d'autres mains, d'ailleurs il y en a beaucoup, c'est juste un petit peu cher, il va vous falloir acheter tous les jeux de mains. Donc il y a deux kits de jeux de mains, un avec 3 paires de mains et l'autre avec 2 paires de mains. Voilà. Et donc on passe au petit dernier, l'horreur ultime, le corps stock, bien sûr. Alors voilà, on peut quand même aussi la tourner le bras. Il se déboîte aussi, justement, il y a la petite technique du on enlève ces bras là pour mettre des bras d'Obitsu. Alors on va tester justement avec tous les bras s'ils passent dedans. Parce que ça, c'est une technique super géniale. Donc le 27, je sais que ça passe, il faut juste un petit peu forcer, mais sans péter l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est génial pour dépanner, si je puis dire, pour certaines photos. Mais c'est vraiment du dépannage. Hein. Sinon, bref, on va essayer le 25. Mais le 25, je crois qu'il flotte à l'intérieur. Parce que la tige est minuscule. Voilà. Donc, si vous voulez mettre un bras de 25, ça sert à rien. Ça part direct. Et le 24, je pense qu'il va flotter aussi. Voilà, il flotte aussi. C'est le petit problème. Donc, si vous voulez mettre des bras d'Obitsu, mettez ceux de 27. Alors, sinon, au niveau des bras stock, pour l'articulation, alors on peut quand même le tourner au niveau du coude.
voilà. Sinon, voilà, on peut pas plier plus que ça c'est mort. Et ça grince. Et encore, c'est un corps stock assez neuf. Sinon, au niveau des mains, bon, elles sont vraiment moches. Voilà, voilà. Ça déteint aussi très très vite. J'en ai pas encore qui ont déteint des miennes. Ça, j'ai de la chance. J'ai pas de corps stock qui a déteint. Ça, c'est chouette. Sinon, bah, on a quand même le détail des ongles qui est pas négligeable. Ça, c'est chouette. Il pique d'ailleurs. Vous voyez, ça me fait des marques dans la main. Ça pique. Sinon, je les trouve très crochues, ces mains. Très longilignes. De toute façon, le corps stock de base est longiligne et crochu. Bon, il n'y a pas de rondeur, rien. C'est vraiment... BAM quoi. C'est une catastrophe. Voilà au niveau des bras. On peut pas faire grand chose, mais si vous voulez dépanner, mettez des bras de 27 cm. Mais attention, allez-y vraiment doucement pour ne pas casser l'embout à l'intérieur du bras, sinon c'est fini. Voilà. Donc au niveau des bras, eh bien je dirais encore que le 24 cm gagne. Ça c'est indéniable. Sinon je dirais pour le petit classement des bras, eh ben, il se fait exactement dans cet ordre-là. Donc le 24, le 25, le 27 et le corps stock. Mais le 27 et le 25, ils sont à peu près ex aequo. Donc voilà. C'est juste que le 25, il peut quand même bouger. Enfin, il plie extrêmement bien le coude. Ça, c'est génial. Alors, ce qui est du cou, on va tenter... Par contre, si vous mettez une pullite sur 24, allez doucement avec le cou. Hein. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Alors, petit aparté chiant. Donc, vous avez entendu ce petit bruit là, vachement plaisant qui vient de se passer. Donc, ça va pas induire en erreur la comparaison de l'Obitsu, on s'en fout complètement. Mais vous avez entendu ce bruit immonde? C'est mon Obitsu qui vient de casser. Des larmes coulent sur mon sperme. Vous avez vu, la tête a ballotté énormément. Donc j'ai manipulé un petit peu trop fort et ça a cassé. Donc, je vais vous montrer l'embout qui a pété. Donc en fait, tout est retenu par cette petite tige horrible. Oui, ce truc là minuscule. Je sais pas si la mise au point va se faire. Oui, je suis à une main aujourd'hui là parce que je suis en train de galérer totalement. Voilà, la tête est tenue uniquement par ça. Et la mise au point, bah voilà, je l'ai paumé. Donc, il a pété. Donc, j'ai dû faire un nouvel embout. J'ai fabriqué un nouvel embout avec des anciens embouts d'Obitsu, 27 cm, donc j'ai pris ça. J'ai fait la même forme que ce truc. Et du coup, ça tient avec ça. C'est la merde, mais ça tient hyper bien maintenant. Ça tient encore mieux. Là, elle ne bouge pas du tout. Et je peux encore bouger son cou. Donc c'est génial, mais je crois que je ferai plus de conneries avec cet Obitsu. Il a beau être magnifique, il est extrêmement fragile. Mais maintenant, avec ce nouvel embout, il risque plus de se casser. Parce qu'avant, c'était tenu à une petite boule. Donc vous voyez, l'autre morceau, c'était tenu à quoi? Avec quelques millimètres de plastique. Voilà. C'est tenu à ça. Vous voyez le petit bout cassé là? Si ça fait la mise au point. C'était tenu au petit morceau là qui dépasse. C'est tout. La tête tenait grâce à ce petit micro morceau de plastique qui dépasse. Donc essayez juste d'enlever, de virer ce morceau. Donc les deux petits morceaux là que je viens de vous montrer. J'ai déjà paumé l'autre morceau. Bref, essayez de faire d'autres embouts d'Obitsu. Prenez un vieil embout, les moyens ou les gros si vous en reste. Taillez-le. Oui, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû faire du taillage, du ponçage et tout. J'avais essayé de récupérer aussi avec l'autre petit bout, l'autre petit bitonio là de merde. Okay, je sais vraiment pas où je l'ai mis. C'est pas grave. J'avais essayé de mettre un autre embout d'Obitsu, un comme ça avec une vis. Ça s'est barré direct.
Donc j'ai dû fabriquer, ouais, je l'ai fabriqué, l'embout moi-même, voilà. Donc petit aparté un peu chiante, mais nécessaire. Je pense qu'elle est importante. Je ferai pas de tuto parce que c'est vraiment pas fiable. Ces Zobitsu, ça peut péter en moins de 2. Donc là, je pense pas que ça pète. Ou alors si ça pète une nouvelle fois, je sais pas ce que je vais faire. Parce que là, je pense pas que l'embout pète, mais peut-être un autre morceau dans le cou, là, par là, peut péter. Je pense. Après, je ne suis pas sûre. Donc c'est vraiment en cours d'expérience, les Zobitsu 24 cm. Il y a vraiment très peu de personnes qui en ont. Je les comprends, c'est extrêmement fragile. Et encore, elle a une wig extrêmement légère. Je vais pas la mettre chauve non plus parce que faites très attention avec ces Zobitsu. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, retournons à l'autre vidéo. Voilà, voilà, voilà. Je vais la poser pour le 25. Donc là, c'est sur une tête faite pour. Donc voilà, on peut quand même bien bouger. Désolée Anabi, je t'ai complètement décoiffée. Voilà. Pareil pour le 27 avec une pullette dessus. Allez-y doucement. Mais vous pouvez bien bouger. Sinon, le corstock, bah, on peut pas bouger. Voilà, on peut juste pas bouger. Alors, ce qui est niveau prix, donc, on a le corstock qui est d'occasion, je dirais, entre 5 et 10 euros. Sinon, neuf sur Philips Steel, ils sont à 15 $, je crois, ou 16 $. Le Bitsu, il est le 27 cm est à 26 euros ou 27, ça dépend des sites, voire 28 sur Joli Doll. Le 25, à mon souvenir, il est au même prix que le 27. Si je dis des bêtises, je mettrai une petite note. Et sinon, le 24, ce problème, c'est qu'il est très cher. Il est à 30 euros. Parce que déjà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Les articulations sont meilleures. Et il y a des jeux de main avec. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour, mais sinon niveau classement, je ferai le 24, encore c'est un classement subjectif. Donc, le 27 en deuxième, le 25 en troisième et le corps stock en dernier. On a fini pour la vidéo, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!